Alors, on va commencer avec Photoshop et avec Photoshop, donc on va, parler dans un premier temps de ce qu'on appelle l'inpainting. Alors, dans Photoshop, on appelle ça le remplissage génératif, de manière à effacer cette étiquette qui, pour l'instant, est une étiquette fictive, et en fait, l'idée, c'est de l'effacer puisque j'en veux pas, pour pouvoir présenter à mon client, on mettra un logo plus tard. Donc en fait, l'idée ici, c'est simple, il va falloir, tout simplement, sur cette image-là, bien, faire une sélection. Alors si vous connaissez Photoshop, bah, pour enlever ça avant, il fallait utiliser certainement plusieurs outils, donc c'est comme une manipulation assez ardue. Alors que là maintenant, eh bien, avec, cette, nouvelle, propriété qu'on va trouver ici, donc de remplissage génératif, eh bien, on va pouvoir j'ai un problème avec voilà. On va pouvoir donc pouvoir générer et effacer ça en 2 secondes. Donc là, je n'indique absolument rien, donc j'indique pas de prompt, j'indique rien et donc je vais tout simplement venir générer. Alors ça prend un certain temps, c'est assez rapide. Vous allez voir qu'il va nous faire 3 propositions. Donc ça arrive. Donc au passage, on a un nouveau type de calque, hein, un calque donc de remplissage génératif. Et voilà, donc l'étiquette a été enlevée en un tour de main avec, soit cette proposition, soit celle-ci, soit celle-ci. Bon, bah, celle-ci me semble me convenir. Si jamais ça ne me convenait pas, bah, je pouvais de nouveau ici régénérer et me referait 3 autres propositions. Alors, l'idée, ici, c'est que je vais fusionner ces 2 calques et puis je vais commencer à élaborer le format pour faire mon ref. Donc pour ça, je vais modifier donc la taille de la zone de travail, de mon image. Je vais me mettre ici en pourcentage et puis je vais dire, par exemple, je vais mettre à 230 de largeur. Ce qui fait que, bah, mon document va donc s'agrandir et ici pareil, bon, bah, il y a pas de fond, donc via une sélection, bah, je vais générer de nouveau, faire la même action de manière à avoir ici, ça c'est assez embêtant, voilà, de manière à pouvoir, faire un fond. Encore une fois, 3 propositions. Quelle est la proposition qui va me convenir le plus? On va voir. Alors c'est basé sur de l'aléatoire, hein, donc c'est pas toujours évident de l'avoir du premier coup. Donc ça arrive, donc voilà. Alors c'est assez étonnant, je trouve. Donc on a effectivement le fond qui a été entièrement ici reconstitué. Donc la première proposition, la deuxième, la troisième, eh bien, je vais imaginer que je vais partir sur celle-ci. Alors c'est un parfum féminin, il y a des notes florales. Donc on va imaginer par exemple qu'on a, du mimosa, qu'on a, n'importe quelle essence de fleurs. Donc par exemple, ici, bah, je vais faire du lilas, par exemple. Donc, au niveau de ce remplissage génératif, cette fois-ci, je vais pouvoir lui demander ce que je veux. Donc je voudrais pas avoir ici une branche, par exemple, une branche de lilas. Donc on a à peu près maintenant avec Firefly plus de 100 langues, hein, donc on peut écrire en français. Au début, ce n'était pas le cas. Donc ça prend toujours un certain temps, mais c'est relativement rapide. Vous allez voir le résultat que ça donne. Donc voilà la première proposition. Bon, bah, je vais dire que ça ne me plaît pas, par exemple, donc je vais régénérer de nouveau. Donc si je voulais changer pour du mimosa, bah, il suffirait tout simplement qu'ici je vais mettre mimosa et ça me ferait du mimosa à la place de cette fleur de lilas. Donc voilà, 3 autres propositions. Bah, écoutez, je vais imaginer que celle-ci me convient, par exemple, pourquoi pas? Et puis, bah, il y a aussi des roses, alors on va rajouter une rose, donc je vais faire une nouvelle sélection ici, par exemple et puis, bah, je vais tout simplement lui demander ici de me mettre une rose rouge, par exemple, voilà. Donc en 2-3 mouvements, on a, déjà, commencé à imaginer une mise en page, une mise en situation, à faire un photomontage qui, avant, eh bien, alors la rose, elle est pas vraiment rouge, hein, c'est toujours du hasard. Il y a pas toujours des roses. OK, donc on va essayer de changer, on va mettre une rose blanche, voir.
Donc on peut écrire dans le panneau des propriétés ou dans la barre en bas. Donc c'est ce qu'on appelle donc de l'inpainting. Donc voilà, j'ai une rose blanche. OK, bon, alors vous voyez un petit peu comment ça se fond, hein, c'est assez magique, hein, ça se fait tout seul, c'est vraiment dingue. Et donc voilà ce que j'ai obtenu pour cette, 1re partie de mon REF. OK.